Sous-estimer Mike Tyson fut leur pire erreur, et ils l'ont payé très cher. Ils se sont moqués, ils l'ont provoqué, ils ont cru pouvoir l'humilier devant tout le monde. Mais en un clin d'œil, la situation a pris un tournant brutal. Quand le poing de Tyson a frappé, les rires se sont éteints. Et ce qui a suivi fut une pure dévastation. Veux-tu voir comment cette histoire s'est terminée? Les clowns ont sous-estimé Mike Tyson, mais ils en ont payé le prix. Mike Tyson n'est pas surnommé Iron Mike pour rien. Depuis ses débuts, combat après combat, il a offert aux fans de boxe une série de moments mémorables qui, encore aujourd'hui, restent inégalés. Pour revivre certains de ces instants, je te propose une compilation de combats où Tyson a prouvé pourquoi il était destiné à devenir le plus jeune champion poids lourd de l'histoire. Installe-toi confortablement, car tu es sur le point de plonger dans un tourbillon d'agression et de férocité comme jamais auparavant. Heureusement, nous ne serons que spectateurs. Mike Tyson versus James Bonecrusher Smith. Nous sommes en 1987 et Mike Tyson vient d'être couronné plus jeune champion poids lourd de l'histoire par le Conseil mondial de boxe. Mais avec cette reconnaissance sont venus des défis encore plus grands. L'un d'eux eut lieu le 7 mars, lorsqu'il monta sur le ring du Hilton Outdoor Arena de Las Vegas pour affronter James Bonecrusher Smith. Favori avec une cote de 7 contre 1, ce combat est un souvenir marquant pour les fans d'Iron Mike, car c'est la première fois qu'il fut présenté sous ce surnom. Smith avait non seulement l'avantage de l'âge, étant de 13 ans son aîné, mais aussi une portée supérieure de 11 pouces et une différence de taille de 6 pouces. Ce combat faisait partie du tournoi d'unification des poids lourds organisé par HBO, car Smith défendait également son titre de champion poids lourd de l'Association mondiale de boxe. Mike est entré sur le ring avec un palmarès professionnel invaincu de 28 victoires, dont 26 par KO. De son côté, Bonecrusher arrivait avec un bilan de 19 victoires, 14 par KO et 5 défaites. Dès le premier round, la posture de Smith surprit tout le monde. Au lieu d'attaquer Tyson comme prévu, il tenta constamment de l'attraper, ce qui lui valut une pénalité. Au deuxième round, la tactique de Bonecrusher frustra Mike, menant à des bousculades entre les rounds, alors que Tyson tentait de provoquer la colère de Smith. Le vent souffle sur la position des commentateurs, juste au bord du ring, sans raison de douter que c'est bien Iron Mike. Cependant, l'intensité montrée à ce moment-là se traduisait rarement dans le combat réel. Quelques étincelles ont volé à la fin du premier round lorsque Tyson a lancé un crochet du gauche bien après la cloche. Et le regard de Tyson et de Bonecrusher disait « De quoi s'agit-il » Au début du deuxième round, Mike ouvrit une coupure sur l'œil gauche de Smith avec un coup de tête. Une minute plus tard, les choses empirèrent pour Smith lorsque Lane le pénalisa pour prise répétée. À la fin de ce round, le manque d'action provoqua des huées de la part des près de 14 000 spectateurs. Dans le troisième round, Smith continua à saisir Tyson, tandis que ce dernier, frustré, ne parvenait pas à placer une bonne combinaison. À ce moment-là, l'activité après la cloche semblait être devenue une habitude. Bonecrusher a commencé à reculer au quatrième round après que Tyson lui ait asséné un coup droit à la tête, mais ce fut le seul coup significatif du round. Après que les 5e et 6e rounds se soient révélés sans intérêt, la foule a enfin eu un moment d'émotion au 7e round lorsque Tyson est tombé au sol, bien que ce n'ait été qu'un glissement. Eh bien, c'était au 8e round. Une fois de plus, Lane a dû retirer un point à Smith pour avoir trop agrippé. Le combat s'est prolongé jusqu'au dernier round prévu, Tyson cherchant à se battre et Smith l'évitant, ce qui a provoqué des huées persistantes. Pour briser la monotonie, Smith a réussi un coup dans le dernier round, mais il n'a pas fait grand-chose de plus. La cloche finale a mis fin à ce combat misérable dans lequel les deux boxeurs ont été contraints de participer. Et je pense que Tyson l'a fait, et cela s'est poursuivi après la cloche. Cela aurait pu être pire, on a dit plus tard que le combat aurait pu être programmé pour 15 rounds. Lorsque l'arbitre a pris le centre du ring,
Iron Mike a été déclaré vainqueur par décision unanime. Mike Tyson contre Donovan Razor. Rudock Tyson et Rudock ont une histoire. Leur première rencontre a eu lieu le 18 mars 1991 sur le ring du Mirage Hotel & Casino à Las Vegas. C'était un combat éliminatoire en poids lourd, avec Jerry Roth, Chuck Giampa et Dave Moretti comme juges, tandis que Mike entrait dans le combat en tant que premier challenger en poids lourd pour le Conseil mondial de boxe, WBC, l'Association mondiale de boxe, WBA, et la Fédération internationale de boxe, IBF. Rudock le suivait de près, classé deuxième, avec Richard Steele comme arbitre de cette rencontre. Le combat a commencé. Dès le coup de cloche, Mike est sorti de son coin avec l'agressivité qui le caractérisait à l'époque. Son effort a rapidement eu un impact. Eh bien, il est prêt pour ça, il a lancé sa bombe. Un crochet droit qui a manqué. La grande question était de savoir si quelque chose pouvait arrêter Iron Mike. Au deuxième round, Rudock s'est retrouvé au sol, obligé de reconsidérer sa participation au combat. Bien qu'il se soit relevé et ait continué, au troisième round, il a subi un autre revers et est retombé au sol. Quel beau coup! Waouh, quel contre! L'offensive violente de Tyson s'est poursuivie tout au long des rounds jusqu'au 7e, lorsqu'une rafale de coups mortels a fait vaciller le géant canadien, marquant la fin du combat. Face à cette scène dramatique, Steele a décidé que Rudock ne pouvait pas encaisser un coup de plus. Ainsi, Iron Mike a été déclaré vainqueur par KO technique à 2 minutes et 22 secondes du 7e round. Mike Tyson contre Donovan Razor Rudock 2. Quelques mois plus tard, le 28 juin 1991, Rudock a eu l'opportunité de se racheter en affrontant à nouveau Iron Mike. Les boxeurs ont été appelés une fois de plus sur le ring du Mirage Hotel & Casino à Las Vegas pour ce combat éliminatoire en poids lourd. Les juges Dalby Shirley, Chuck Giampa et Art Lurie ont été chargés d'évaluer la rencontre. Tyson restait le principal challenger en poids lourd pour le Conseil mondial de boxe, WBC, l'Association mondiale de boxe, WBA, et la Fédération internationale de boxe, IBF. Cependant, Rudock ne pouvait se vanter que d'être le deuxième classé au WBC. Mills Lane était l'arbitre de ce nouveau combat, et le combat a commencé. Le troisième homme sur le ring. Il a l'un des meilleurs crochets gauche du métier. Belle contre-attaque de Tyson. Ce qui semblait être un déjà-vu est devenu réalité. Mike a envoyé Rudock au tapis au deuxième round. Puissant coup droit de Tyson. Il le traque. Et Rudock s'effondre après un coup droit par-dessus. Rudock a réussi à continuer le combat. Mais au quatrième round, il a subi un nouveau revers lorsque, une fois de plus, l'offensive violente de Tyson l'a envoyé au sol. Quelle grosse erreur de Rudock. Oh, quel coup puissant. Rudock tombe à nouveau. La frustration de Rudock n'a fait que grandir à mesure que les rounds avançaient. Bien qu'il ait réussi à passer le 7e round, il a été pénalisé au 8e pour avoir frappé après la cloche. De son côté, Mike semblait aussi frustré que le combat ait duré trop longtemps. Dans un mouvement précipité, ses attaques contre Rudock ont inclus quelques coups bas, ce qui lui a valu des déductions de points aux rounds 9 et 10. Incapables de terminer le combat par un KO, les deux boxeurs sont allés jusqu'à la décision finale. Oh, bossé de Tyson. Le puissant coup droit de Tyson. La victoire revient à Tyson. Round. Lorsque l'annonceur a pris le centre du ring, Iron Mike a été déclaré vainqueur par décision unanime des juges. Le combat entre Mike Tyson et Michael Spinks a eu lieu 3 ans plus tôt.
le 27 juin 1988. Cette nuit-là, Tyson est entré sur le ring du Convention Hall à Atlantic City, dans le New Jersey, pour affronter Spinks dans l'un des combats les plus emblématiques de la décennie, promu sous le slogan « Une fois pour toutes ». Il s'agissait d'un affrontement entre deux boxeurs invaincus, chacun revendiquant légitimement le titre mondial des poids lourds. De plus, Spinks défendait son titre de ring pour la 4e fois, tandis que Mike mettait en jeu son titre de champion des poids lourds de la Fédération internationale de boxe pour la 4e fois, celui de l'Association mondiale de boxe pour la 6e fois, et celui du Conseil mondial de boxe pour la 7e fois. Ainsi, le vainqueur du combat obtiendrait la possession exclusive du championnat. Les juges du combat étaient Rocky Castellani, Jon Stewart et Eva Shane. Mike est entré sur le ring avec un bilan parfait de 34 victoires, dont 30 par KO, tandis que Spinks le suivait de près avec 31 victoires, dont 21 par KO. L'arbitre du combat était Frank Cappuccino. Finalement, le combat a commencé. Tyson, âgé de seulement 21 ans, a brillé sur le ring. Dès que la cloche initiale a sonné, il s'est avancé rapidement et a lancé un crochet gauche qui a touché Spinks en haut de la tête. À ce moment-là, le champion de The Ring ne pensait pas à une retraite pacifique, mais plutôt à accrocher Mike avec ses bras lors d'un premier corps-à-corps. Cappuccino est intervenu en remarquant qu'un des lacets des gants de Mike frôlait la gorge de Spinks. Quelques instants plus tard, Spinks, qui ressemblait désormais à un simple challenger, a tenté de reculer, mais sa tête a été projetée en arrière par un puissant uppercut du gauche. Toujours sonné par ce premier coup, Spinks a ensuite reçu un court crochet droit tournant qui l'a frappé juste sous le cœur. À cet instant, le champion est tombé à genoux sur le ring. C'était la première fois de sa carrière professionnelle que Michael Spinks subissait un knockdown. Mike Tyson contre Larry Holmes. Avant de te laisser partir, j'ai un autre combat marquant à partager. Une fois que Mike est devenu le plus jeune champion poids lourd de l'histoire, il devait prouver qu'il était digne de ce titre et le défendre contre une longue liste de prétendants impatients d'affronter le grand Iron Mike. Le 22 janvier 1988, le malheureux challenger qui est monté sur le ring au Convention Center d'Atlantic City, dans le New Jersey, était Larry Holmes. Tyson, âgé de 21 ans, avait 17 ans de moins que Holmes, qui en avait 38 et était resté hors du ring pendant 21 mois. Ce combat allait déterminer si l'expérience pouvait l'emporter sur l'esprit indomptable de la jeunesse. Mike devait défendre son titre de champion poids lourd de la Fédération internationale de boxe pour la 2e fois, son titre de l'Association mondiale de boxe pour la 4e fois, et son titre du Conseil mondial de boxe pour la 5e fois. Avec le légendaire Joe Cortez comme 3e homme sur le ring, le combat a commencé. Tyson quickly on top of Holmes and he nails him right away. Defensive fighter and this is the first round. Looking as no respect for anything that Holmes does as he bores in. Tyson, déjà champion incontesté, a été l'agresseur tout au long du premier round. Dès que la cloche a sonné, il est sorti de son coin avec une stratégie offensive claire, déterminé à faire regretter à Holmes d'avoir seulement envisagé de lui arracher ses ceintures. Tyson showing no respect so far, boring in the way he always got away with him. Au deuxième round, Mike avait suffisamment confiance en lui pour laisser Holmes respirer et tenter quelques coups, bien qu'il n'ait jamais représenté une véritable menace. 3 minutes for 6, 7, 8, 9, 10 rounds if it goes that far. Le troisième round fut une domination totale de Tyson, qui prouva que la vitalité d'un esprit jeune était plus forte que des années d'expérience. Larry throws a punch. Larry doing it. 20 seconds to go in this the third round. Mike. First good right hand landed. Cependant, ce n'est qu'au quatrième round que Mike accula Holmes et l'arrêta une bonne fois pour toutes avec un puissant coup de droite. Le coup atterrit directement sur le menton de Holmes, l'envoyant au sol sur son postérieur, juste dans le coin de Tyson. Tyson attacking again. 38-year-old Larry Holmes cannot continue that round after round. Oh, a big right hand, and down goes the former champion. He was there running the button. Cortez compta jusqu'à 4 avant que Holmes ne se relève en s'accrochant aux cordes. Il continua jusqu'à 8 et observa Holmes secouer la tête, comme s'il essayait d'éclaircir ses pensées. Lorsque le combat reprit,
Le vétéran blessé lâcha les cordes pour faire face à Mike, qui avançait déjà vers lui. Tyson lança des coups de gauche et de droite, cherchant à asséner le coup final. Soudain, un autre violent coup de droite de Mike projeta le vétéran affaibli contre les cordes, le faisant s'effondrer à nouveau sur le ring. Cette fois, Cortez compta jusqu'à 5 avant que Holmes ne se relève encore une fois. Lorsque le combat continua, Tyson semblait déterminé à en finir une bonne fois pour toutes. La jeune machine à KO enchaîna les coups, faisant basculer la tête de Holmes en arrière à plusieurs reprises, tandis que les spectateurs du ringside criaient pour que le combat soit arrêté. Cortez laissa les boxeurs continuer alors que Holmes tentait de fuir, mais Tyson le poursuivait sans relâche. Inévitablement, un autre violent coup de droite de Mike mit Holmes au tapis, et dès que son corps presque inerte toucha le sol, Cortez arrêta le combat. À 2 minutes et 55 secondes du 4e round, Tyson battit Larry Holmes par KO technique. Il tient bon avec une droite, une gauche, il va tenir, il arrête le combat, ça y est. Après cette défaite, Holmes ne combattit pas pendant plus de 3 ans. Cependant, il fit son retour en 1991 et resta actif jusqu'en 2002. Pour conclure, si tu es arrivé jusqu'ici, merci. N'oublie pas que la meilleure façon de soutenir mon contenu est de laisser un j'aime sur la vidéo. Quelle est ta victoire préférée de Tyson parmi ces incroyables combats? Quel autre affrontement aimerais-tu que je passe en revue dans une deuxième partie de cette vidéo?